Nouvelle année, nouvelle énergie, nouveaux défis. Chers abonnés de Fadima Web TV, je suis très ravie de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'année 2026. Alors, je veux vous dire merci. Merci à vous de nous suivre depuis 2025. Merci de rester à nos côtés aussi pour 2026. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2026. Et pour ce tout nouveau numéro de l'année 2026, je reçois pour vous un artiste aux multiples casquettes. Il est tchadien et il vit au Burkina Faso. Son nom est Emmanuel Rotoubam Mbaïdi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2026. Merci, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, vous êtes tchadien et vous vivez au Burkina Faso. Racontez-nous comment ça se passe, comment vous vous retrouvez au Burkina Faso en tant que Tchadien, et vous êtes réalisateur également, vous travaillez pleinement au Burkina Faso en tant que réalisateur et artiste comédien. Ouais. Déjà, bonne et heureuse année. Merci. À vous et à tous nos spectateurs. Tchadien, oui, mais on va dire simplement humain. Ok. Ouais. Après, il faut. J'essaye simplement d'enlever de ma tête toutes les barrières géographiques, parce que je me dis qu'on est d'abord humain et la terre, c'est pour tout le monde. C'est ça. Après, il faut juste trouver le lieu où on se sent très bien, on se sent à l'aise, on se sent en famille, on se sent accepté, où on peut avoir de belles énergies pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc, tchadien, oui, je suis né au Tchad. Je fais ma petite enfance au Tchad, une partie au Cameroun, et puis une partie encore ado au Tchad. Et après, j'ai pris ma route par la force des choses, on va dire, par la force de l'art aussi, parce que c'est d'abord l'art qui m'a fait découvrir le monde entier à travers le théâtre. J'ai commencé par le théâtre et j'ai voyagé avec des spectacles de théâtre partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest un peu et tout ça. Et durant tout ce périple, il y a un pays qui m'a marqué, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Ouais. Je me suis pas trompé, ça a été le bon choix. Je suis venu avec un groupe d'amis comédiens. On a décidé de s'installer donc au Burkina Faso pour faire du théâtre, parce que on était venu en 2002 déjà au FITD, Festival international de théâtre pour le développement, du professeur Prosper Compaoré, donc de la télé. Et du coup, la mayonnaise a pris, et on s'est dit, c'est notre terre, on va revenir s'installer, parce qu'ici, il y a quand même une certaine ouverture dans le domaine culturel en général, et en ce qui concerne le théâtre en particulier. Je suis arrivé ici, après j'ai fait mes études cinématographiques au Burkina Faso, et voilà, je me suis installé, je me sens très bien, je me sens en famille ici, chez moi, et voilà. D'accord. Vous avez effectivement passé des formations ici au Burkina Faso, à l'ISIS. Qu'est-ce que cette formation vous a apporté? Il faut dire que ça a été un rêve pour moi, c'est de faire du cinéma. Quand j'étais au Tchad et quand je faisais déjà du théâtre, j'essayais de trouver des bourses d'études pour aller faire des études de cinéma. Après, mon parcours que je viens de décrire là m'a conduit ici. Et puis, l'ISIS, qui au départ s'appelait l'Institut régional de l'image et du son, parce que ça commençait par un programme de formation professionnelle qui s'appelait Profis à l'époque. Qui était un programme, c'est un essai, pour pouvoir justement ouvrir l'école l'IRIS, donc l'Institut régional de l'image et du son, qui a lancé donc un appel à candidature pour recruter donc des étudiants. Moi, j'ai fait le test, comme ça, puis je suis admis. Je me dis, waouh, mais voilà quoi. Voilà, je cherche à faire des études de cinéma et ça s'ouvre à moi, comme ça se présente. J'y suis allé. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Et moi, ça a été vraiment la consécration pour moi, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a transformé. Ça m'a permis de comprendre l'art cinématographique, l'humain déjà à la base, l'art cinématographique en particulier, mais aussi de développer mes connaissances en culture générale en termes de cinéma. D'accord, donc cette formation, c'était uniquement sur la réalisation.
Oui, parce que, alors, pour la première promotion, parce que je suis de la première promotion de l'ISIS, c'était une promotion vraiment expérimentale, on va dire, même s'il y avait déjà un programme qui était un programme expérimental, mais pour cette première promotion, l'État burkinabé a misé vraiment pour que ça puisse marquer, en fait, en quelque sorte, en termes de crédibilité. Donc, on a eu à avoir quand même une panoplie de modules de formation, en passant de l'image, on va dire, à la réalisation, en passant par le montage, en passant par le son, le scénario et tout. Donc, c'est vraiment un fourre-tout, on va dire, de plusieurs dimensions en termes de modules de formation. Et moi, ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur ce qu'il faut choisir. Et puis, à la dernière année de formation, il fallait donc se spécialiser. Et c'est ainsi que je me suis spécialisé naturellement en réalisation parce que déjà, j'aime la littérature, j'aime créer, j'écris beaucoup. Et après, j'ai des choses à dire aussi. C'est le plus important. Je me suis dit, la base technique, je l'ai apprise. Après, il faut que j'apprenne vraiment à dire ma pensée aussi en termes d'image. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, je vais choisir la réalisation parce que au moins ça me donne un petit peu de recul pour penser et pour essayer de revisualiser le monde et puis matérialiser ça en images pour justement les spectateurs. Donc, d'où mon choix pour la réalisation. Voilà. La réalisation. D'accord. Et quand vous êtes arrivé au Burkina, vous parlez tantôt de théâtre et en étant artiste comédien. Maintenant, à quel moment vous vous êtes mis dans la tête que vous allez réaliser aussi? C'est venu comme ça. Ok. Je peux vous dire, je raconte une anecdote. Moi, je suis venu parce que quand je faisais du théâtre, je faisais à la fois des formations en technique de sonorisation, de spectacle et d'éclairage. Donc, j'étais sollicité de part et d'autre. Et donc, quand j'étais arrivé à l'ISIS, je me suis dit, mais je vais faire le son. Donc, je vais devenir ingénieur de son. Après, je me suis dit, écoute, tu fais déjà du théâtre, tu évolues beaucoup, tu voyages beaucoup, tu découvres du monde. Est-ce que t'as pas vraiment envie de plus être encore, on va dire, le penseur en général de toutes les situations cinématographiques? Et alors, je me suis dit, ok, d'accord, dans ce cas. Puis, mon parcours aussi, à l'ISIS. Il faut savoir qu'il y a aussi les notes, il y a les orientations aussi des professeurs et tout ça. Donc, à un certain moment, tout naturellement, je me suis orienté vers la réalisation et puis ça a plutôt bien marché, voilà. D'accord. Et vous commencez avec des courts-métrages. Pourquoi avoir choisi ce format-là pour un début? Alors, court-métrage, parce que c'est d'abord, ça c'est la réglementation, hein, pour toute école de cinéma. Pour tout étudiant qui finit ses études en réalisation, par exemple, ou même en n'importe quel métier du cinéma, il faut justement affirmer sa maîtrise de ses cours par un court-métrage. Et c'est vraiment le format standard et académique. Donc, ça nous a été imposé, on va dire, par l'ISIS. Et donc, il fallait faire un court-métrage de fin d'études. On a co-réalisé quand on était en deuxième année, parce que il faut se dire, c'était un programme sur 2 ans au départ. Donc, ça se finissait au BTS. C'est ce qu'on a fait. Donc, on est passé par le BTS jusqu'au diplôme d'ingénieur des travaux audiovisuels. Maintenant, ils sont passés au système LMD, donc licence, master, doctorat maintenant. Ça, c'est quelques années plus tard. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait le premier court-métrage, on l'a co-réalisé, qui s'appelle Le Show. C'est un court-métrage de 13 minutes. Ensuite, quand on est passé pour le cycle d'ingénieur, en ce moment-là, il fallait individuellement, en tant que réalisateur, faire ses preuves, donc en faisant son propre court-métrage. Et j'ai fait donc Bipolium H12, qui a été très heureusement sélectionné au FESPACO 2011. Ça a obtenu la mention spéciale du jury au FESPACO 2011, et puis ça fait un petit peu le tour du monde aussi dans des festivals et tout, voilà. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans l'ombre? Parce que en tant que réalisateur, le public ne voit pas le réalisateur en fait. C'est l'acteur, celui-là qui est devant la caméra, c'est lui qu'on voit. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans l'ombre? C'est un état d'esprit. Okay. Et je trouve même que c'est
souvent quand on est orgueilleux ou quand on est pédant, on va dire, quand on a envie de se faire voir, et ça arrive malheureusement chez certains de mes confrères où ils sont à la fois réalisateurs, scénaristes, comédiens, eux-mêmes souvent techniciens et tout. Ça fait plus d'amalgame. Après, s'ils sont talentueux et que ça réussit, c'est bien, on va dire chapeau. Mais ça bouffe de l'énergie. Ça, c'est déjà un. Et de deux, moi, j'ai plus envie que mes idées soient matérialisées par mes confrères, peut-être mes frères et sœurs qui doivent être devant la caméra. Donc, c'est pour ça que je préfère être derrière la caméra pour avoir un œil un peu reculé afin de guider tout ce qui se passe. Et que ces pensées-là puissent être vraiment matérialisées de manière crédible, en fait. Donc voilà, c'est un choix et que j'assume et qui me plaît très bien. Je suis comédien de théâtre, mais je déteste jouer devant la caméra. Oh, ok. Voilà, mais je joue sur le scène, plateau. okay. Voilà. Donc ça c'est quand même un petit peu, c'est ce que les gens trouvent un peu bizarre chez moi parce que même au théâtre, je refuse de faire des mises en scène de théâtre. Ça, c'est un choix aussi, parce que je vais être sur le plateau. Et au cinéma, je refuse d'être devant la caméra parce que je vais être derrière la caméra. Derrière la caméra. Voilà. Ok, et explique-nous un peu le travail du réalisateur sur un plateau, par exemple. Alors là, ça va nous prendre... Ah, ça veut dire que ça veut dire qu'il a la lourde tâche. Oui, parce que c'est le responsable artistique, technique, et on va dire, c'est le maître, le chef d'orchestre de l'œuvre. Donc c'est lui qui impacte toute l'équipe, technique comme artistique, sur justement l'idée qu'il veut, qu'il propose. Et il faudra, c'est lui qui guide en fait, qui organise. On va dire c'est le maestro, c'est le chef d'orchestre de tout un film en fait en réalité. Donc c'est un travail un peu harassant, c'est un travail de concentration, c'est aussi un travail d'honnêteté. C'est pour ça qu'il faut pas se leurrer, c'est quand on n'est pas honnête, ça se ressent sur l'œuvre qu'on fait. Le cinéma, c'est un métier, même si on part d'une fiction ou on part en termes documentaires, c'est aussi de la réalité, mais il faudra un point de vue. C'est une question de point de vue. Si ton point de vue n'est pas clair, ton spectateur est embrouillé dans ce que tu lui proposes. Voilà. C'est pour ça que c'est un travail de concentration, c'est un travail d'honnêteté, c'est un travail aussi, mais vraiment de pensée. D'accord. Et souvent, il y a pas un scénariste à côté pour épauler le réalisateur ou... Justement, parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de corps de métier. Okay. Il y a les scénaristes, il y a les réalisateurs, il y a les assistants réalisateurs, il y a les producteurs, donc producteurs délégués, producteurs exécutifs, directeurs de production, avec toute la chaîne. On va pas en parler parce qu'on a peut-être pas assez de temps. Il y a des musiciens pour la bande musicale, originale du film, par exemple. Il y a tellement de corps de métier. Il y a les maquilleuses, les décorateurs, il y a plein, même les cadreurs, par exemple, le chef opérateur, celui qui signe la lumière du film et tout ça. Il y a tous ces corps de métier-là. C'est pour ça que le cinéma, c'est un travail d'équipe. C'est pas un travail individuel. C'est pas possible. Quand on dit un film de Emmanuel Roth-Bambaïdé, attention, c'est toute une équipe qui est derrière. Quand vous parlez de scénaristes, en général, normalement, c'est le scénariste qui propose le scénario au réalisateur et celui-là réalise. Il se trouve que dans notre contexte africain, en général, on est obligé par souci, on va dire, d'économie ou peut-être même par difficulté financière, de faire nous-mêmes la réalisation et en écrivant nos scénarios. Ce qui est pas mal parce que à un certain moment, c'est vrai, pour quelqu'un comme moi, qui a eu la chance d'avoir toutes ces formations-là, avec tous ces modules où j'ai appris à écrire, j'ai eu des profs de scénario, j'ai eu des profs d'image et tout ça. Je me dis, bon, ok, ça c'est mon idée, j'essaye d'écrire, mais ça ne m'empêche pas d'aller vers un scénariste professionnel et de lui dire, écoute, donne-moi ton avis.
je l'ai écrit, mais toi, c'est ton métier, alors donne-moi ton avis. Après, on travaille, c'est aussi ça le travail, la symbiose dans un travail de réalisation. Mais ça encore, il faut vraiment avoir l'esprit d'ouverture pour pouvoir se faire accompagner par des compétences. Parce que si on est enfermé et qu'on se dit, ah, c'est mon film, et voilà, je veux plus que tu mettes, c'est pas ça, machin et tout. Finalement, on reste dans notre bulle et on ne vend pas du rêve au public, en fait, en réalité. D'accord. Parlant effectivement d'assistants réalisateurs, vous avez, dans votre parcours, vous avez travaillé avec des grands noms du cinéma, à savoir Idrissa Odrogo, paix à son âme, et Adama Rwamba. Dites-nous, qu'est-ce que ces personnes-là vous ont apporté dans votre carrière? Ah, ça c'est une autre école, après l'ISIS. Okay. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'étais en 2e année à l'ISIS, pour revenir à Adama Rwamba, on était, pendant les vacances, il fallait faire un stage sur un plateau de tournage. Et donc, il tournait Petit Sergent, la série. Et moi, j'ai demandé à l'ISIS parce qu'il fallait, c'était tellement formel, il fallait envoyer une demande et tout. Donc, j'ai demandé à aller à Bobo Dioulasso et il m'a accepté. Donc, j'ai fait ce stage. J'ai beaucoup appris. Ça a été l'un des premiers plateaux que j'ai fait. J'ai beaucoup appris. Et j'étais en contact avec vraiment, on va dire, la manière, l'équipe qui façonne un film. Moi, ça m'a créé déjà une ouverture. Après ça, une année plus tard, je suis allé au Tchad, où j'ai assisté mon grand frère, le réalisateur tchadien Mamad Saleh Haroun. Je l'ai assisté aussi sur son film. Ça, c'est le premier film sur lequel j'ai bossé avec lui. C'est Un homme qui crie, qui a été primé à Cannes en 2011, par exemple. Et ça, on tournait en pellicule. Donc, c'est encore une autre expérience. Et j'ai beaucoup appris parce que entre passer du numérique à la pellicule, parce que nous, on nous enseignait, le cinéma, c'était de la pellicule au départ. Et moi, j'ai eu cette chance-là de travailler sur un plateau où on tourne avec une caméra 35 mm, c'est de la péloche. Ça, c'est, pour moi, c'est une aubaine et j'ai appris beaucoup de choses. Et puis après, j'ai fait même, comme ça, pas mal de plateaux de tournage en tant qu'assistant, réalisateur, et je tombe donc sur le baobab du cinéma africain, Idrissa Odrogo. Alors là, je me dis, waouh, ça, c'est quand même, c'est un honneur, quoi. Parce que il m'appelle et il me dit, fiston, t'es où? Bah viens, écoute, on va te délirer, là, je veux que tu m'assistes. C'est comme ça qu'il parle, un peu à son âme. Et puis j'arrive, je me dis, mais c'est une responsabilité d'assister un grand nom du cinéma africain. Ça, moi, j'en rêvais quand j'étais petit, j'étais même pas entré à l'école du cinéma, que pour moi, ce monsieur, c'est l'artiste du cinéma africain, quoi. Et je finis par être son premier assistant réalisateur et malheureusement son dernier premier assistant réalisateur. D'accord. Ok, passons maintenant à un moment important de votre carrière. Parlons du film Massoud. Comment est né ce projet-là? Notre pays, le Burkina Faso, comme tous les autres pays du Sahel, à un certain moment donné, ont commencé à traverser une période comme ça de radicalisation des jeunes, de troubles liés à la religion, ce qui finalement s'érige être d'une fausseté, on va dire, parce que c'est du grand banditisme, moi je l'appelle comme ça. Et avec toutes ces attaques de gauche à droite, l'association SEM Film a écrit un projet qui s'appelle Père éducateur, c'est-à-dire essayer d'aller former des gens sur le vivre ensemble, sur la cohésion sociale, prévenir des gens sur les jeunes dans le Sahel, sur la radicalisation et tout ça. Et dans ce projet-là, il était question de faire un long métrage. Et donc on m'appelle, SEM Film Production m'appelle, parce que moi je travaille ponctuellement avec eux. Donc ils m'appellent, ils savent que je suis réalisateur et ils m'appellent et ils me disent, est-ce que tu peux nous proposer un projet? Je dis ok, d'accord. Après, je me dis, mais parler du terrorisme en Afrique, il faut déjà aller chercher loin, quoi.
Je me dis, bah, il faut, moi, en tant que Emmanuel Rotodombaïdé, comment est-ce que j'ai connu le mot terrorisme et comment est-ce que l'Afrique a connu le mot terrorisme? J'ai pensé donc à Ben Laden, à l'événement du 11 septembre, tu vois, aux États-Unis et tout ça. Après, ça filait, je me dis, c'est Ben Laden. Ensuite, on l'a traqué, il est allé en Afghanistan. En Afghanistan, il y avait un monsieur qui s'appelait le commandant Ahmad Shah Massoud, qui est un Afghan, qui est un musulman modéré et qui combat justement la radicalisation, donc les talibans. D'accord? Et donc, à un certain moment, on a assassiné ce commandant, ce révolutionnaire-là, et c'est les talibans qui sont revenus au pouvoir, et Ben Laden, donc terroriste, va donc se réfugier chez les talibans. Et je me dis, ok, d'accord, tout est allé par là-bas, et donc toute l'humanité à cette époque-là entendait terrorisme, 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 mais nous au Sahel, qu'est-ce qu'on raconte? J'ai dit, écoute, je vais raconter l'histoire d'un jeune Sahélien qui a pour idole le commandant Massoud, qui est un musulman, mais un musulman modéré, un révolutionnaire, et qui lutte contre justement ce fléau-là, et qui à un certain moment se fait appeler Massoud parce que c'est quand même son idole, il s'habille même comme lui, mais lui-même finalement finit par se radicaliser et rejoint le camp des djihadistes. Et on lui confie une mission impossible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est cette idée-là qui m'a poussé à proposer justement le film. Massoud. Voilà. D'accord. Si vous permettez, nous allons suivre un extrait avant de continuer. Flora Ngaro. Ngaro. Ngaro, c'est ça. Désolé. Je vous souhaite bonne chance. Mademoiselle, surtout, soyez prudente. Notre Dieu exige de nous l'amour et l'acceptation de l'autre. De retour sur le plateau, alors dans mes recherches, le mot Massoud signifie chanceux, béni, lié au bonheur. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, peut-être. non, sincèrement, je n'ai pas cherché à comprendre ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Mais je trouve que vous avez fait déjà des recherches et je suppose que c'est ça parce que pour un révolutionnaire comme le commandant Ahmad Shah Massoud, oui, porter ce nom, c'est pas anodin. Voilà. D'accord. Le film a été sélectionné et primé dans plusieurs festivals africains et internationaux. Vous vous attendez à un tel succès pour le film? Au départ, non. Au départ, non, parce que le film, il était fait d'abord pour sensibiliser le monde ici au Sahel. Donc, c'était fait pour passer dans des régions, faire des projections et puis sensibiliser les gens. Et puis, par la force de l'art, par la dimension aussi artistique du film, ça a commencé à prendre de l'envol. Ça a commencé par le FESPACO déjà, où j'ai été sélectionné. Et puis après, ça a fait sa première européenne au festival de Tübingen. Je suis allé en Allemagne pour faire la première européenne du film. Et puis après, petit à petit, ça a fait tout le tour des grands festivals. Et ça a eu donc le grand prix du film international, du grand prix international du film de fiction au festival Festicap du Burundi. Ensuite, je suis allé à Zanzibar où ça a eu la mention spéciale du jury, en Tanzanie, au FIF. Après, ça fait tout le tour du monde et ça continue d'être d'actualité. Donc voilà, récemment, là, par exemple, le 31 de ce mois, ça va sortir à l'espace Waïka. Et donc, j'invite la population à aller suivre le film. Voilà. Et j'aimerais savoir vos projets actuellement. Sur quoi vous travaillez actuellement? Un film, un tournage? Oui, en écriture.
En écriture. Oui, en écriture. Et puis, je fais du coaching aussi Ok. parce que je suis allé à l'OB où je fais une résidence d'écriture et de masterclass avec des femmes cinéastes du Togo. Ok. Je suis en train de suivre leur projet. Ça fait 5 courts-métrages. Je suis sur aussi 2 longs-métrages tchadiens que je suis, on va dire comme ça, en tant que script docteur aussi, mais aussi en tant que scénariste. Et puis, je travaille aussi avec OTC, donc Ouagatou, où je donne ponctuellement des petites interventions comme ça sur la mise en scène, sur la réalisation, sur l'écriture des scénarios, sur la préparation du tournage et tout ça. Mais là, personnellement, je suis en développement de mon prochain film. Et puis voilà, donc ça fait beaucoup de projets, ouais. Beaucoup de projets. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et pour vous, comment se porte le cinéma tchadien aujourd'hui? Le cinéma tchadien est en train de se trouver son chemin parce que il faut se dire, il y a quand même la volonté politique qui s'y est finalement concentrée et bientôt on va avoir justement le statut, on va dire, du cinéma tchadien, parce que c'est en travaux avec l'UNESCO et le gouvernement tchadien. Donc vraiment, le cinéma tchadien est en train de se structurer et pour vraiment le bien justement du public tchadien et puis du public mondial, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour un autre numéro. Fadima Web TV, les racines de l'actu.